Eh bien, bonjour à tous ce matin. Merci pour la louange. Alors, merci pour tes prières, mon frère. Et merci à tous et chacun qui est ici ce matin. Alors, on va entamer l'étude de notre 6e église ce matin. Alors, qui s'appelle l'église de Philadelphie. Oui, exactement, Philadelphie. Alors, tournez avec moi, chapitre 3. Je vais lire des versets 7 jusqu'à 13. Et j'aimerais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. On lit la parole, alors on va se lever ensemble pour la lire. Alors, voici ce que Jésus avait à dire il y a presque 2000 ans à l'église de Philadelphie. Et voici ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, en l'an 2023. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, moi aussi, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Soyez-vous. Je me rappelle, il y a 49 ans, lorsque j'ai invité le Seigneur Jésus à venir partager ma vie, eh bien, je pensais à tort à ce moment-là que les églises évangéliques étaient des églises où il n'y avait pas de problème. Mais ce que j'ai vu par la suite, c'est que chaque église avait ses problèmes particuliers, car chacune d'entre elles était composée de gens imparfaits. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que l'Église est un endroit pour les gens qui sont conscients de leurs problèmes, qui sont conscients de leurs faiblesses et qui aspirent à ce que la puissance et la grâce de Dieu abondent dans leur vie. En fait, l'Église, on pourrait comparer ça à un genre d'hôpital, un peu particulier, qui est réservé à ceux qui se savent malades spirituellement parlant et qui reconnaissent leurs besoins et qui vont à lui, comme on vient de le chanter. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tout comme c'était le cas pour les 6 autres églises à qui Jésus va adresser sa lettre, eh bien, l'église de Philadelphie avait sans doute, elle aussi, ses problèmes comme les autres. Et cela, même si le Seigneur n'a ni blâme, ni avertissement à donner à cette Église, mais simplement des éloges et des encouragements. Si l'Église de Philadelphie, ici au chapitre 3, et l'Église de Smyrne qu'on a étudiée au chapitre 2, ne reçoivent que des éloges, mais c'est peut-être dû au fait que le Seigneur pouvait voir et constater
avec bonheur la pratique de ce qu'il aurait aimé voir dans les autres églises. Malgré les nombreux défis auxquels l'Église de Philadelphie était confrontée, les chrétiens de cette Église faisaient preuve de fidélité, faisaient preuve d'obéissance dans leur service envers Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans notre étude de cette Église, regardons pendant quelques instants certaines particularités historiques de la ville de Philadelphie. La ville de Philadelphie était située à environ 45 km au sud-est de Sardes. Cette ville avait été fondée par le roi Attal II vers l'an 140 avant Jésus-Christ. Le roi Attal aimait tellement son frère Eumène qu'il nomma la ville Philadelphos. Le mot Philadelphos vient de deux mots grecs. Il y a d'abord le mot philos qui veut dire amour. Hein? Et le mot adelphos qui signifie frère. Donc la ville de Philadelphie veut simplement dire la ville de celui qui aime son frère. En fait, ici, ça devrait être la ville de Philadelphie. Vous aimez vos frères. Hein? Alors, toutes nos villes où il y a des chrétiens dedans devraient s'appeler Philadelphie. Hein? Bon, c'est bon. Alors, la ville de Philadelphie avait été fondée dans un but missionnaire. Et quelle était la mission spéciale de cette ville? Eh bien, c'était de répandre la langue grecque, les coutumes grecques, la civilisation grecque dans les régions sauvages de la Phrygie et de la Lydie. Et comme vous le voyez, la mission de cette ville, c'était de prêcher l'évangile de la Grèce et non pas l'évangile de la grâce. C'est différent. Philadelphie était un centre de culte païen. La ville de Philadelphie était littéralement appelée la Petite Athènes. Vous vous souvenez d'Athènes, où l'apôtre Paul avait vu tellement d'idoles partout? Eh bien, Philadelphie était comparable à cela. On l'appelait, non pas la Petite Italie, mais la Petite Athènes. Il y avait des dieux un peu partout dans la ville. Mais le temple le plus important était consacré au dieu Bacchus, le dieu du vin, le dieu de la fête et des vignes. Bacchus, c'était son nom romain. Alors, le nom grec pour ce dieu-là, c'était Dionysios. Étant donné que Philadelphie était située dans une région où les tremblements de terre étaient fréquents, cette ville était considérée comme étant extrêmement dangereuse. En l'an 17 après Jésus-Christ, du vivant de notre Seigneur, eh bien, la ville de Philadelphie avait été complètement détruite par un terrible tremblement de terre. Mais elle avait ensuite été reconstruite avec l'aide des subventions de Rome. Et par gratitude pour le soutien financier que César Tibère leur avait apporté afin de reconstruire la ville, eh bien, les citoyens de Philadelphie ont érigé un énorme monument en son honneur. À l'époque, la ville de Philadelphie tirait avantage de sa situation géographique. Elle était située aussi à la jonction de plusieurs grandes routes commerciales d'importance, et ce qui lui a valu le nom de la Porte de l'Orient. Avec ce contexte historique en tête, on peut facilement commencer à comprendre ce que les chrétiens de Philadelphie pouvaient vivre. Alors, tournons-nous maintenant avec attention sur ce que le Seigneur a à leur dire. D'abord, comment Jésus se présente-t-il à elle?
Eh bien, vous remarquerez que contrairement aux 5 premières lettres, Jésus ne se présente pas à l'Église de Philadelphie en utilisant quelques-uns des attributs qui ont été décrits dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 17. Non. Jésus va plutôt ici utiliser des attributs qui décrivent Dieu dans l'Ancien Testament. Regardons ce que Jésus dit de lui-même au verset 7. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » En s'approchant de l'Église de cette manière, le Seigneur affirme 4 de ses attributs. Jésus se présente à l'Église comme étant celui qui est saint. Saint. Jésus se présente à l'Église comme étant le Seigneur parfait, sans péché. Celui qui est complètement à l'opposé de Satan, le menteur qui veut dominer le monde. Le mot grec traduit par saint, c'est le mot agios. Et ce mot signifie différent, séparé du mal. Jésus est saint parce qu'il est différent des autres êtres humains dans le fait qu'il est sans péché. Sans péché. Et par conséquent, son caractère est sans tache, sans défaut. Ici, le Christ ressuscité se présente aux croyants de Philadelphie comme étant le Saint. Mais ce n'est pas la première fois que le titre Saint lui est attribué dans le Nouveau Testament. Par exemple, en annonçant sa naissance à Marie, l'ange Gabriel va décrire Jésus comme étant le saint enfant qui doit naître. Et dans Jean 6, verset 69, l'apôtre Pierre va affirmer « Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et à la suite, dans Actes 3, verset 14, Pierre réprimande les Juifs incrédules parce qu'ils ont renié le Saint et le Juste. Le fait que Jésus soit identifié ici comme étant le Saint, c'est une proclamation claire et nette de sa divinité. Mais non seulement Jésus se présente à l'Église comme étant le Saint, il se présente aussi à elle comme étant le véritable. Ça, c'est le deuxième attribut qu'il déclare posséder lorsqu'il aborde l'Église de Philadelphie. Le mot « véritable » désigne ce qui est vrai, sincère, authentique, réel. Au beau milieu des mensonges, des perversions qui remplissent le monde entier, Jésus se présente à son Église comme étant la vérité. Jésus n'a pas seulement dit la vérité, il est la vérité personnifiée. Il va dire dans Jean 14, verset 6, « Je suis la vérité. » En lui, nous sommes confrontés à l'authenticité, à la vérité absolue. Troisièmement, Jésus se décrit comme étant celui qui a la clé de David. Il a entre les mains la clé de David. Vous savez, dans l'Écriture, la clé représente l'autorité. Habituellement, celui qui a les clés de l'auto ou de l'avion, eh bien, c'est celui qui est aux commandes. Habituellement, celui qui a les clés de la maison, c'est le propriétaire de la maison. Hein? C'est celui qui peut y avoir accès en tout temps. Alors, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas Saint Pierre qui détient les clés pour entrer au ciel, dans la maison royale de Dieu. C'est bel et bien Jésus-Christ. Jésus est non seulement celui qui est la porte, mais en plus de cela, il a la clé
pour ouvrir cette porte. Jésus est celui qui détient les clés du salut. Jésus est celui qui est souverain sur toutes choses. Tout est de lui, par lui, pour lui, nous dit Romains, chapitre 11, verset 36. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, 2 chapitres auparavant, vous vous souviendrez que Jésus se décrit comme étant celui qui détient les clés de la mort et de l'enfer. Alors Jésus-Christ possède à la fois la clé qui ouvre la vie, le ciel, aux croyants. Il est la clé qui verrouille les portes de l'enfer aux incroyants. Quatrièmement, Jésus s'identifie comme étant celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Personne ne peut fermer les portes du royaume si lui, il les garde ouvertes. Et personne ne peut les forcer à s'ouvrir, ces portes, si lui, il les garde fermées. Vous voyez, cette description met l'accent sur la toute-puissance de Jésus-Christ. Personne sur la terre, personne dans les cieux n'est plus puissant que lui. Un Jean 4,4 va nous dire, celui qui est au-dedans de nous est infiniment plus fort que celui qui est au dehors. Il faut toujours s'en souvenir de celle-là. Tout ce qu'il fait ne peut être renversé par qui que ce soit. Dans Jean, chapitre 10, versets 27-28, Jésus va affirmer devant toute la foule réunie devant le temple, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Vous voyez? Jésus est en parfait contrôle de tout ce qui se passe. Même si on croit quelquefois que Dieu a perdu le contrôle. Non, on croit un mensonge. Le mensonge de qui? Du diable. Jésus est la personne clé. Il rappelle à l'Église de Philadelphie et à nous, encore aujourd'hui, que c'est bel et bien lui qui est en charge. C'est lui qui ouvre les portes du salut. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Et cela, ne l'oublions jamais. Bon, maintenant, les présentations faites, qu'est-ce que Jésus a à dire à son Église à Philadelphie? Eh bien, regardons le verset 8. Il dit, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Pas une porte fermée, là. Une porte ouverte que nul ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. Qu'est-ce que fait Jésus ici au verset 8? Il rassure son Église en lui disant qu'il lui ouvre une porte tout grande ouverte. Est-ce qu'il y a même un verre d'eau? Parce qu'on dirait que ma voix commence à casser et c'est jamais très bon. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire Jésus ici lorsqu'il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. » Et bien souvent, dans les Écritures, une porte ouverte représente une opportunité. Et quand la porte est fermée, eh bien, l'opportunité est devenue chose du passé. Cette image de la porte ouverte représentait l'opportunité qu'avaient les croyants de Philadelphie de pouvoir présenter l'Évangile
à tous ceux qui les entouraient. Ils pouvaient présenter l'Évangile non seulement à leurs concitoyens de la ville, mais comme on l'a vu tantôt, ils pouvaient aller dans les régions avoisinantes, telles que la Phrygie, la Lydie, dans toutes ces régions barbares qui étaient autour. Vous voyez, de la même manière que la ville de Philadelphie avait pour mission de répandre la culture grecque, la langue grecque, la civilisation grecque au-delà de ses frontières, eh bien, l'Église de Philadelphie avait pour mission de répandre l'Évangile, la manière de vivre chrétienne à tous ceux qui vivaient encore dans les ténèbres, et cela bien au-delà de sa frontière. D'ailleurs, les ouvertures pour répandre l'Évangile étaient nombreuses. Elles étaient très grandes à la fin du 1er siècle dans l'Empire romain. La Pax Romana, vous avez déjà entendu parler de ça? La Pax Romana permettait aux évangélistes chrétiens d'effectuer leur travail avec une relative liberté. Ils parlaient le même langage commun, le grec. Ils pouvaient circuler sur les belles routes romaines. Et enfin, ils utilisaient la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, et la version grecque d'une bonne partie du Nouveau Testament comme manuel d'évangélisation. Leurs portes leur étaient ouvertes pour l'évangélisation et pour la mission. Tout le potentiel était là pour implanter d'autres églises. Question. Est-ce que nous avons le même potentiel devant nous dans notre monde d'aujourd'hui? Vous savez, chaque église a le pouvoir de donner. Chaque église a le pouvoir d'aller dans le monde entier comme Jésus nous l'a commandé dans la Grande Commission. Chaque église est conviée à se joindre à la requête que l'apôtre Paul a dite à l'église de Colosse. Priez pour nous afin que Dieu ouvre une porte pour notre message. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus avait à dire à son église? Eh bien, il reconnaît les problèmes auxquels son église avait à faire face. Bien qu'à Philadelphie, Christ avait ouvert une porte que nul ne pouvait fermer, il y avait quand même plusieurs problèmes auxquels l'Église était confrontée. Par exemple, cette Église avait peu de puissance. On voit ça au verset 8. Mais vous savez, le peu de puissance n'est pas toujours un handicap. Par exemple, l'apôtre Paul pouvait dire « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que je ne compte plus sur moi, mais je compte sur la puissance de Christ qui habite en moi. » Tout le potentiel de l'apôtre Paul pour exercer son ministère résidait dans sa totale dépendance envers Dieu. Il en était de même à l'Église de Philadelphie. En dépit de sa petite taille, des gens venaient à l'Évangile. Des vies étaient transformées. Oui, les croyants de Philadelphie avaient peu de puissance, mais ils avaient gardé l'essentiel. Ils avaient gardé la parole de Dieu. Ils n'avaient pas renié son nom. Leur faiblesse ne les avait pas empêchés de rester attachés à la parole et à la personne de Christ. Et cela, malgré tous les efforts du diable et malgré les persécutions auxquelles ils étaient confrontés. Vous savez, tout au long de l'histoire de l'Église, les souffrances causées par les persécutions ont fait que parfois, ceux qui avaient fait profession d'être chrétiens ont renié Christ. Et ça aurait pu très bien arriver à l'Église de Philadelphie, tout comme c'est arrivé à tant d'autres églises à travers l'histoire de l'Église.
Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé leurs yeux fixés sur la parole de Dieu, afin de la mettre en pratique dans leur vie. Ils ont gardé la parole de Christ dans le sens qu'ils l'ont vécue. Ils l'ont vécue. Aujourd'hui, au Québec, vous savez, ce n'est pas à la mort et à la prison auquel nous sommes exposés si on confesse Christ. Mais on est quand même exposé aux moqueries. On est exposé au mépris de la part de nos compagnons de travail, au mépris de la part de nos amis qui sont encore dans le monde. Et ça, quelquefois, ça peut être très difficile à supporter. Lorsque nous vivons les moqueries, lorsque nous vivons le mépris, pensons à l'Assemblée de Philadelphie, qui n'a pas renié le nom du Seigneur qu'elle aimait. Et surtout, prenons conscience que Dieu nous a déjà donné la force nécessaire afin d'être en état de nous déclarer franchement pour Christ. Le deuxième problème auquel l'Église avait à faire face, c'est que, tout comme à Smyrne, il semble bien qu'il y avait là aussi de l'opposition de la part des Juifs de cette ville. On voit ça au verset 9. Leur résistance était si fanatique à l'égard de l'Évangile de Jésus-Christ qu'ils sont encore une fois appelés une synagogue de Satan. Vous savez, ces gens-là se disaient juifs. Ils étaient de la descendance d'Abraham, mais dans un sens, ils ne l'étaient pas du tout, car en rejetant Christ comme leur Messie, ils se trouvaient à rejeter le Dieu d'Abraham. Toutes leurs prétentions religieuses n'étaient que mensonges aux yeux du Seigneur. Et il en est de même aujourd'hui. Tu vois, on s'en venait tantôt. On a vu des gens qui allaient dans un certain endroit. Ces gens-là se disent chrétiens. Parce qu'ils ont été baptisés. Parce qu'ils vont à cette salle régulièrement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont chrétiens. Hein? Être chrétien, ça implique marcher en nouveauté de vie avec Christ. Un temps viendra où toutes les fausses prétentions seront jugées et où les vrais chrétiens seront reconnus. Regardez au verset 9. « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et à reconnaître que je t'ai aimé. » C'est donc dans cette ville où l'antagonisme des Juifs est si fort que Jésus a ouvert une porte pour l'Évangile. Si son peuple, l'Église, avait le courage de présenter l'Évangile avec hardiesse, eh bien, plusieurs de ceux qui le recevraient seraient des Juifs, ceux-là-mêmes qui les persécutaient. Le prophète Ésaïe, bien des siècles auparavant, avait prophétisé ceci au sujet du peuple juif qui subissait l'oppression des peuples étrangers. Regardez ce qu'il avait dit dans Ésaïe 60, verset 14. Il dit, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient viendront se prosterner à tes pieds. » Eh bien, ici, ce qu'on voit, c'est que les rôles sont renversés. Ce sont les chrétiens d'origine païenne et juive qui sont oppressés par les Juifs. Et c'était maintenant les Juifs qui allaient venir s'agenouiller aux pieds des chrétiens. Non pas pour les adorer, mais pour reconnaître humblement l'Église comme étant la nouvelle Israël sur laquelle Jésus avait déversé son amour. Le troisième problème auquel l'Église avait à faire face était la menace
d'une future tribulation. Déjà, la persécution se profilait à l'horizon. Et à tout moment, la persécution pouvait surgir. Et au verset 10, Jésus les avertit de l'heure de l'épreuve qui allait bientôt venir sur le monde entier. Ailleurs, dans Jean, chapitre 17, verset 15, tout juste avant d'aller à la croix, Jésus demande à son Père de préserver ses disciples du malin et non de les enlever du monde. L'épreuve à laquelle sont soumis les croyants a comme pour but de purifier, de fortifier les vrais croyants dans leur foi. Et aujourd'hui, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont appelés à imiter son exemple, de persévérer à travers cette période d'épreuve jusqu'à son retour. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 et 2. Il leur dit, « Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Et ici, au verset 10, Jésus dit, « Parce que vous avez gardé mon commandement de persévérer, je vous garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier, pour tester ceux qui habitent sur la terre. » Certains, aujourd'hui, croient que l'Église sera enlevée avant l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde entier. Mais j'aimerais vous faire remarquer une chose. N'oublions jamais que cette promesse du verset 10 a d'abord été donnée à une Église du 1er siècle qui n'a pas été enlevée au moment des grandes persécutions qui ont déferlé par la suite sur tout le territoire de l'Empire romain pendant des siècles. Ce que Jésus leur dit en fait ici, c'est ceci. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais vous garder. Je ne vous quitterai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Ça ne veut surtout pas dire que les chrétiens n'auront pas de tribulation dans ce monde. Ça veut tout simplement dire que Jésus sera avec eux au milieu des tribulations. Il va les garder fermes. Il va les garder debout face à l'adversité. Il va les garder courageux face à la persécution. Parce que l'Église a été fidèle à Jésus, il va se montrer à son tour fidèle envers elle, quelle que soit l'épreuve à laquelle elle aura à faire face. Au martyr d'Apocalypse 6, versets 9 à 11, qui réclamaient que Jésus fasse justice et qu'il venge leur sang sur les habitants de la terre. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit qu'ils doivent attendre que le nombre de ceux qui doivent être mis à mort comme eux soit au complet. Ceci indique que les chrétiens ne doivent pas s'attendre à être protégés physiquement parlant, mais bel et bien spirituellement parlant. Plutôt que de nous retirer de la détresse, Jésus nous promet d'être avec nous au sein de la détresse, de nous garder indemnes de tout dommage spirituel dans la période d'épreuve à venir. Dieu dit à chacun de nous aujourd'hui qui doit traverser une épreuve, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » À travers tout le livre de l'Apocalypse,
vous remarquerez que les chrétiens et les non-chrétiens passent par les mêmes épreuves. Mais pour les chrétiens, ces épreuves ont pour but de fortifier leur foi, alors que trop souvent, ces mêmes épreuves endurcissent les non-croyants. Mais quelquefois, ces mêmes épreuves peuvent amener les non-croyants à chercher secours en Dieu. N'oublions jamais, les amis, que c'est celui qui garde la parole de Dieu qui sera gardé par Jésus. Et cela même s'il doit passer par la souffrance, même s'il doit passer par la mort. Dieu va nous garder debout face à la souffrance. Je regarde ce qui s'est passé avec les apôtres. L'apôtre Pierre, qui avait fui lorsque Jésus était livré. L'apôtre Pierre, qui a renié Jésus, mais regardez ce même apôtre à la fin de sa vie. Il va donner sa vie pour Jésus. Il va être crucifié, lui aussi, à l'exemple de son maître. Il va subir la même condamnation. Mais il va rester, même s'il était attaché à la croix, debout face à l'adversité. Et ensuite, au verset 11, on voit que Jésus leur fait une recommandation. « Voici, je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as, afin que personne ne puisse prendre ta couronne. Ce que tu as. » Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Hein? En fait, c'est tout ce que le Seigneur nous a déjà donné. C'est sa parole, c'est sa connaissance, c'est son amour infini. C'est l'assurance de notre salut. C'est l'assurance de notre relation d'enfant bien-aimé avec le Père Céleste. C'est l'espérance de sa venue prochaine, etc., etc. En fait, ce que nous avons, ce sont toutes les vérités, toutes les promesses de sa parole. Quant à la couronne, ça, c'est ce que le chrétien a déjà. C'est Christ qui est notre gloire. C'est lui qui est notre couronne. C'est en lui que le vrai chrétien peut se glorifier aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ne permettons jamais à personne de nous ôter la gloire, de le confesser, de le servir. Ensuite, au verset 12, Jésus va faire à son Église des promesses. Qu'est-ce que Jésus promet aux vainqueurs ici? « Je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu. » Ceux qui, sur la terre, ont eu peu de force, brilleront dans le ciel comme des monuments impérissables de la grâce de Dieu. Rien, absolument rien, ne pourra les ébranler. Ils orneront le temple de Dieu pour l'éternité. Et ensuite, Jésus ajoute, « Ils n'en sortiront plus. » Hein? Tu es en prison? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que la ville de Philadelphie était située sur une faille volcanique, il y avait fréquemment, comme j'ai dit tantôt, des tremblements de terre. Et en conséquence de cela, les citoyens de cette ville vivaient dans une crainte perpétuelle, continuelle. Lorsque des tremblements de terre se produisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sortaient de la ville. Couraient comme des fous, là, pour éviter que les débris leur tombent sur la tête. Et lorsque le tremblement de terre était finalement terminé, ils revenaient dans la ville.
voyez, ils sortaient, puis ils revenaient fréquemment. Mais ce que Jésus leur dit ici, c'est que dans sa cité céleste, il n'y aura plus de tremblement de terre. Vous allez être en parfaite sécurité. Vous allez avoir une place d'honneur pour l'éternité dans le temple de Dieu. On ne sera pas en prison. Ensuite, le Seigneur ajoute au verset 12, « À celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. » Ce sera un sceau indélébile qui ne s'efface pas. Vous savez, personne ne pourra effacer ce que Jésus a écrit sur eux. À Philadelphie, lorsqu'un pilier était érigé en l'honneur de l'un de ses citoyens, le nom de son Dieu et le nom de la ville, d'où son Dieu était originaire, étaient inscrits sur le pilier. Comme il n'y avait pas de journaux à cette époque-là, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de télévision non plus, eh bien, c'était une façon de donner à ce citoyen de la ville une reconnaissance publique. Les amis, vous et moi, un jour, nous aurons un nom nouveau. Ce sera aussi pour nous une reconnaissance publique. Je ne sais pas ce que ça va être, mais une chose est certaine, nous le partagerons, ce nom nouveau-là, avec Jésus. Mais jusqu'à ce que ce merveilleux jour arrive, le Seigneur met devant nous une porte ouverte afin d'annoncer l'Évangile tout autour de nous et partout dans le monde. J'aimerais terminer ce matin par une histoire qui s'est déroulée en 1854 à Newport, au Rhode Island. Au large, un bateau avec 4 hommes à bord chavire à cause d'une affreuse tempête. Le gardien du phare n'est malheureusement pas à la maison ce jour-là. Sa femme est malade et alitée. Leur fille de 12 ans regarde les vagues tumultueuses. Et puis elle voit au loin 4 hommes qui se sont accrochés au bateau chaviré. Elle monte rapidement dans une barque et elle va leur porter secours. À grand-peine, elle atteint les hommes et les sauve in extremis. Dans les années qui ont suivi, elle en a sauvé 9 autres, soit un total de 13 personnes qu'elle a sauvées de la noyade au cours de sa vie. Et cette histoire m'a fait penser à la tâche que Jésus a donnée à l'Église, collectivement, mais aussi à chacun de nous en particulier. Jésus nous a donné la mission d'aller vers ceux qui sont en train de périr, de leur annoncer qu'un sauveur est mort afin qu'ils aient la vie. Il a dit à ses disciples, il y a près de 2000 ans, et il nous dit encore aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, en tant qu'Église de Jésus-Christ dans ce monde, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être une Église engagée, une Église aimante, une Église joyeuse, une Église paisible, une Église patiente, une Église gentille, une Église bienveillante, une Église fidèle,
une Église douce, une Église qui se laisse contrôler par l'Esprit de Dieu et qui porte le fruit de l'Esprit. Eh bien, si nous obéissons à ce que Dieu nous demande, savez-vous ce qui risque fort d'arriver à ce moment-là? C'est qu'une porte toute grande ouverte s'ouvre à notre évangélisation. C'est que des gens, à la vue de cette Église, soient attirés par Dieu, qu'ils glorifient Dieu. Les amis, Jésus a dit à ses disciples, et il dit à nous aujourd'hui qui sommes ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Eh bien, les amis, ne perdons pas de notre saveur. Que notre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin, parce qu'un jour, eh bien, tu nous as ouvert la porte du salut. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous as déjà placés, spirituellement parlant, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et si tu nous laisses sur terre, encore aujourd'hui, eh bien, c'est pour dire aux gens qui nous entourent tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, parce que tu mets devant nous une porte ouverte pour proclamer ton merveilleux évangile. Oui, tu nous donnes le privilège, la mission d'aller vers ceux qui sont en train de périr, afin de leur annoncer qu'un Sauveur est mort pour eux, afin qu'ils aient la vie. Eh bien, Seigneur, donne-nous la grâce d'être trouvés fidèles à la mission que tu nous confies. En ton nom et pour ta gloire. Amen.